Les amis, vous savez, souvent quand je parle de la teranga, il y en a qui ne croient pas, qui se disent que ce sont des histoires. Tu vois, je dis, faites un tour au Sénégal, vous allez comprendre. Vous allez valider, vous allez confirmer. N'allez pas pour 2 jours, 1 semaine, tout ça là. C'est vrai que vous pouvez apprécier, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Allez-y pendant le mois de Ramadan. Allez-y tester un tout petit peu pour vérifier, pour voir, pour tester un truc, te dire que on va quand même tester la teranga, qu'ils disent là, qu'ils aiment vanter, oui, le pays de la teranga, le pays de la teranga. Allez-y tester. Surtout quand vous avez vécu dans d'autres pays musulmans là. Hein? Allez-y tester, allez-y voir. Vous allez comprendre, vous allez venir témoigner. En plus, en ce moment là-bas, non seulement c'est le mois de Ramadan, mais c'est aussi le mois de Carême. C'est-à-dire que les chrétiens catholiques et les musulmans font le jeûne en même temps. Donc imagine le niveau de partage x2. Si tu n'as pas validé, si tu n'es pas venu témoigner, non, surtout les étudiants qui sont là-bas, mais ils vont parler, ils vont témoigner, ils vont dire ce que nous vivons, mais c'est du jamais vu. La première fois, ma première année là-bas, je vous dis que je suis dans le bus tranquille, assis et tout, pendant le mois de Ramadan, et puis tu as des gens qui viennent distribuer les pains. Moi, je suis là, les sandwichs bien faits, bien garnis, avec du café, du lait et tout. Chers Sénégalais, regardez ce monsieur. Il cherche les mots pour exprimer ce qu'il vit au Sénégal durant cette période de Ramadan. Il cherche les mots, il n'a pas le vocabulaire qui va avec pour vous témoigner ce qu'il est en train de vivre chez vous. Il n'a pas le vocabulaire. Parce que s'il fallait créer un lexique, vous voyez, il reste sur la teranga. Parce que c'est plus fort. Les mots en français n'existent pas pour exprimer ce qu'il vit au Sénégal. Raison pour laquelle il reste sur la teranga sénégalaise, la teranga sénégalaise. Et il précise une chose. Quand tu as déjà fréquenté d'autres pays musulmans, ce qui se passe au Sénégal est à part. Ce qui se passe au Sénégal est différent. Pourtant, on sait bien que le Sénégal est un pays laïque. Le Sénégal est un pays laïque, donc il y a des chrétiens et des musulmans. Et il te dit que sans discrimination, les deux communautés partagent. Les deux communautés partagent parce que les deux communautés sont en train de jeûner actuellement. Il n'a pas fait des éloges là sur une communauté religieuse, il a oublié l'autre. Il précise bien que les chrétiens partagent au même titre que les musulmans. D'ailleurs, on ne fait même pas la différence qui est chrétien, qui est musulman. Tout se partage en communauté. On ne fait pas cette différence-là. Tout se vit comme ça ensemble. Et le gars dit, ne pars pas, tu fais 1 ou 2 jours, tu dis que tu étais au Sénégal. Vas-y, prends ton temps. Même dans les transports, tu vas te rendre compte que ça vit. Ça vit. Dans les transports, ça vit. Suivez un peu les témoignages. Suivez les témoignages. Voilà ce que les gens disent à votre égard. Surtout les non-sénégalais. Donc si quelqu'un arrive à me dire ou à avoir des mots déplacés vis-à-vis de vous, vraiment ça ne vaut pas la peine de répondre ou de réagir. Mais nous là, nous on a pris la mission. Même si tu dis quoi, nous on va répondre. On va répondre. Parce que c'est aussi ça, les relations entre les hommes. Vous pouvez vous taire, mais nous on répond. Donc, chers Sénégalais, on vous exhorte. Le partage, c'est votre quotidien. Le vivre ensemble, c'est votre quotidien. La générosité, c'est votre quotidien. Élargissez encore ce type de comportement en dehors du Ramadan. Essayez de le faire en dehors des périodes de carême. Continuez comme ça.
Vous allez créer une différence dans toute l'Afrique. C'est un conseil. Regardez combien de âmes vous sauvez chaque jour. Les étudiants, les aventuriers, les touristes, même quelqu'un qui a ses propres moyens de se nourrir, de se mettre bien, ne manque pas d'être épaté par ce que vous faites, par ce que vous êtes, par ce que vous avez. Parce que l'humain se résume entre ces trois verbes: l'être, l'avoir et le faire. Et vous aviez déjà l'être. Vous vous battez à avoir l'avoir pour mieux faire les choses. Continuez à les faire comme telles. Moi, j'aime toujours quand c'est bien. J'apprécie quand c'est toujours ce qui est positif. Je peux multiplier autant de vidéos. J'aurai l'énergie autant de fois que les gens diront des bonnes choses vis-à-vis du Sénégal. Je ne vais jamais m'arrêter. Je viendrai toujours parler du Sénégal. Je viendrai toujours rappeler que le monde entier vous admire. Le monde entier vous aime. Je viendrai toujours le faire. Moi, j'ai pris cette mission sur moi. Mais pas parce que je suis derrière le téléphone que vous pouvez estimer que je ne mérite pas de partager cette chaleur avec vous. Partagez aussi avec moi. Partagez avec moi ce qu'il y a. Chers Sénégalais, vous avez la clé du savoir-vivre. Quelque chose qui manque aux humains dans ce monde actuellement. Le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire les choses avec les autres. Vous avez ça. C'est dans votre ADN. C'est dans votre culture. C'est dans vos traditions. Vous avez cette pratique de savoir traiter les gens, de savoir vivre avec les gens. Je vous ai dit, au lieu de vous arrêter là, montez encore, créez encore de l'exclusivité, faites encore parler de vous, en bien, faites encore parler de vous, en bien. Et déjà dans votre société, il y a tellement du positif qu'il y a moins. Pas qu'il n'y a pas des choses un peu délicates, non. C'est-à-dire, le beau social se construit entre le bon et le moins bon. C'est ça qui fait le beau social, oui. Il y a des choses qui ne sont pas bien, comme dans toutes les communautés humaines. Il y a des choses pas catholiques, des très mauvaises choses aussi qui peuvent se passer. Mais ça fait la différence parce que vous imposez du bon sur ce qui n'est pas bon. Vous changez la journée d'un étudiant, d'un aventurier qui se pose les questions. Comment je vais faire pour m'en sortir aujourd'hui?